Une vaste étendue glacée, un bateau échoué pris dans les glaces, et une étrange eau explosant loin. Les marins s'y précipitent pour trouver un homme agonisant, qu'ils mettent en sécurité à bord du bateau, quand soudain une créature étrange à la force surhumaine surgit du néant, pour le réclamer. Rien ne pourrait l'arrêter, ni les hommes, ni les balles, ni la mort. Vous l'avez sans doute reconnu, la nouvelle adaptation de Frankenstein par Guillermo del Toro. Une filmographie assez solide, je dirais, jusqu'à Pacific Rim pour moi, film purement d'exploitation, mais le reste Blade 2, Hellboy, Labyrinthe de Pan, voilà, des films où il y a de l'action, de l'empathie, de l'émotion, qui ont un peu disparu à partir pour moi de La Forme de l'eau, qui était vraiment trop convenu au niveau de l'écriture, au niveau de la situation, visuellement. Assez moyen, même s'il y a quelques jolis plans dans le film, ça ne le sauve pas. Voilà pour remettre un petit peu les choses dans le contexte du réalisateur. Donc cette nouvelle adaptation, qui est quand même globalement plutôt proche dans mes souvenirs du roman de Mary Shelley, hein, Frankenstein, le mythe de Prométhée. Sur les étendues glacées, un petit peu cette ambiance, la vision aussi du créateur, la vision de la créature. Voilà, ça reste flou dans ma mémoire, mais bon. Donc voilà pour les bons points du film. Oui, ok. Au niveau du casting d'ensemble, j'ai trouvé quand même assez moyen. Oscar Isaac n'est pas un acteur que je trouve exceptionnel, mais bon voilà, il avait l'air investi au moins dans ce film. Mais je trouve qu'il y a quand même un manque de substance, voilà. On verra pourquoi. Le reste du casting, j'ai l'impression qu'il fait surtout œuvre de présence, hein, il est là, voilà, ça remplit son... Ils font leur taf, mais bon, mais pas trop d'incarnation. Alors je sais pas trop si ça vient du casting en lui-même, de la direction d'acteur, de l'écriture au final des rôles. Voilà, je trouve que on n'est pas embarqué par les acteurs. Les plus gros problèmes viennent quand même du côté visuel, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'effets digitaux. Bon, bah, c'est la mode, me dirait, mais bon, là, quand on les voit, que c'est criant, c'est que c'est moche. Par l'étalonnage des couleurs, la surcharge au niveau des décors. Voilà, c'est vraiment. On voudrait nous en mettre plein les yeux, sauf qu'on voit que, bah non, c'est forcé, c'est trop retravaillé. Les scènes en elles-mêmes, je les trouve pas extraordinairement bien rythmées. Voilà, c'est vraiment le langage cinématographique qui, je trouve, pêche un petit peu. Il y a vraiment des exemples de gros ratages visuels, hein. L'attaque des loups dans une ferme où meurt le seul ami de Frankenstein, la créature. Bah, en fait, on s'en fout, voilà, il se passe ça, mais bon, c'est moche, c'est mal écrit. Enfin, voilà. Déjà, les rôles à la base sont mal écrits, donc ça arrive. Bah, voilà, on s'en fout. La destruction du labo, il est né, voilà, on voit, enfin voilà, il y a des trucs qui tombent, ça part dans tous les sens, mais voilà, on voit, enfin, c'est mal calculé, c'est mal retravaillé, c'est mal fait. Toujours moche. Et il y a encore un plus grand point noir, hein, qui vraiment plombe le film, Frankenstein en lui-même, la créature. Déjà, le design est assez raté, c'est fade, c'est lisse. Le corps est lisse, le visage est lisse. Peut-être que l'acteur choisi pour l'incarner et mettre dans le costume n'était pas le bon. Peut-être que les cadrages pour le faire vivre n'étaient pas le bon. Mais bon, clairement, l'incarnation manque de chair, on reste froid, on n'a pas d'empathie pour cette créature, dont les péripéties nous laissent de marbre, en fait, hein, voilà. Dans le livre, autant on est embarqué, on est avec elle, et là, absolument pas. Donc au final, le film est un vrai gâchis qui est vraiment trop long, hein. De toute façon, quand on voit la longueur, bah, c'est qu'on s'emmerde. De temps en temps, il y a quelques jolis plans, ça fait comme des belles peintures, hein, mais bon, voilà, après ça redevient moche, donc non, franchement, il n'y a pas trop d'intérêt à ce film. La dernière fois, j'avais dit du bien de ce qui se passe sur Netflix, hein. Bon, bah, cette fois-ci, pas là, hein, le film est vraiment... évitez de le voir. Mais je vais plutôt attribuer ce gâchis à Guillermo del Toro lui-même. Je pense pas que ça lui porte énormément préjudice, mais voilà, ouais, franchement, ne regardez pas ce film. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. C'était Marchit pour la pique qui brûle. À bientôt.